Là c'est bon, ouais. Bah non, je bouge plus, ouais, effectivement. Tu peux encore respirer? Oui. Ouais, c'est bon. C'est que t'es pas assez serré. Allez. Alors Nicolas, aujourd'hui tu nous fais la surprise de nous proposer à l'essai non pas une mais 3 Clio RS. Dis-moi en plus. Bah alors Clio RS c'est effectivement la dernière de la lignée Clio RS parce qu'on sait qu'à partir de la Clio 5 il n'y a plus de modèle sportif de Clio. Donc la version routière ici qui est une phase 2 Trophy, donc une finition un peu plus aboutie que la Clio RS de tous les jours. Oui. Déjà. Une version très sympa, ouais. Ouais, très sympa, on verra tout à l'heure. Là, on a une version qu'on a développée, nous, pour faire du track day et de l'initiation au pilotage, donc encore plus affûté et encore moins de compromis. Là, on est axé piste. Ok. Et le Graal, le summum, pour un metteur au point et préparateur comme moi, la Clio Cup. Donc là, la voiture complètement dépouillée chez Renault Sport. La voiture de course. Et complètement réassemblée comme une voiture de course, qu'avec les éléments indispensables pour être performant. Et on commence par laquelle? Bah, alors, on va commencer crescendo, on va démarrer par la petite, entre guillemets, qui a déjà tout d'une grande. Elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. Eh ben écoute, c'est parti. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Les amis, les temps sont durs, donc impossible de vous réaliser cette vidéo sans sponsor. Merci de votre compréhension. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque de vélo électrique Cyrusher et plus précisément de leur modèle phare, le Ranger. Alors pour faire simple, ce vélo électrique a un moteur allant de 750 watts à 1500 watts pour un couple de 80 Nm. Il a jusqu'à 90 km d'autonomie et vous propose 5 modes d'assistance qui vous permettront de pédaler plus ou moins fort, voire pas du tout si vous utilisez la poignée d'accélérateur pour l'utiliser un peu à la manière d'un scooter. Sachez quand même que ce vélo est bridé à 25 km/h. Parlons un peu plus en détail de ses spécificités. Alors déjà, il y a ces énormes pneus, ils font 26 pouces par 4 et vous assureront une très bonne adhérence sur tout type de sol, même la neige et le sable. Il est équipé d'un dérailleur Shimano 9 vitesses, la suspension arrière est pneumatique et réglable, la fourchette elle aussi pneumatique, vous pouvez la régler en dureté, de quoi s'adapter à n'importe quel type de terrain. Le freinage est hydraulique avec un disque de 180 mm à l'avant et 203 mm à l'arrière, il y a de quoi freiner. Vous pouvez l'essayer en contactant directement la marque et il est garanti 2 ans. Allez, reprenons ce comparatif de Clio. Alors Nico, juste avant de commencer l'essai, est-ce que tu pourrais nous donner les différences qu'il y a entre ces 3 modèles? Alors on peut commencer par l'esthétique déjà. Ouais. Donc la version routière, tu vois qu'elle a une petite signature quand même avec sa petite lame avant qui était faite à l'époque je crois pour rappeler les lames de Formule 1. Ouais. Donc ça c'est la première chose. On a des feux à LED, on a des grosses jantes. Bon là de ce côté-là on a une voiture je dirais encore civile. Oui. Là, si tu regardes bien, on a l'aileron à l'arrière qui est pas là pour rien, pour donner un peu d'aéro. La trappe de toit qui permet de refroidir un petit peu le pilote parce que exactement, ça parce chauffe. que ça chauffe vite, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, extérieurement, quand on revient sur la Cup, là, en dernier, tu vas voir que les trains roulants paraissent beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de carrossage. Donc voilà, esthétiquement parlant, déjà, tu as quelques petits indicateurs qui t'expliquent gentiment à quoi sont dédiées chacune de ces voitures. Et d'un point de vue technique, il y a bien évidemment tout plein de différences aussi. Ouais, effectivement, alors en fonction de ce qu'on veut en faire, les voitures ont évolué progressivement, là, tu vois. Là, on a quand même une voiture qui reste malgré tout polyvalente, on le verra. Elle est confortable, on a les sièges chauffants, mais malgré tout, on a un châssis qui est de série plutôt affûté. Oui. Là, on a optimisé en enlevant tout ce qui est superflu dans la voiture pour gagner du poids. On a optimisé les trains roulants, tu vois qu'elle est un peu plus basse déjà, oui, c'est vrai. pour essayer de limiter le roulis, et on a des amortisseurs qui sont beaucoup plus fermes. Siège baquet, harnais, etc. Là, on est vraiment typé circuit pour que la voiture soit le plus agréable possible dans l'apprentissage du pilotage. Et la dernière? La dernière, écoute, on n'a quasiment rien gardé de la voiture de série. Chaque pièce qui a été remontée sur la coque de Clio a été faite et étudiée pour aller vite, pour être performante, pour être endurante, etc., etc. Les trains roulants, la boîte de vitesse n'est plus la même. À vrai dire, il y a la caisse, quelques éléments de carrosserie et le moteur qui reste d'origine de la Clio RS. Tout le reste a été changé.
Bon alors Nico, on se retrouve dans la première voiture de ce comparatif, la voiture de série, la Clio RS. Ouais, Clio 4 RS. Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu le badge Peugeot Sport hein, depuis des années, spécialiste 206, tu le sais bien. Bah oui. Mais dans ma vie de conducteur et de pilote, j'ai eu quand même pas mal de Renault Sport. Clio RS, Clio 2 RS, Clio 2 Cup. Ah oui. J'ai fait de la course en Clio 2 Cup, Clio 3 RS, Clio 3 RS World Series by Renault. J'aime aussi... Badge Peugeot, un petit peu Renault RS aussi. Un petit peu Renault Sport, française globalement. Et je te cache pas que les petites Clio sont super fun. Je me suis à chaque fois éclaté avec ces voitures-là. Au sens propre et au sens figuré. Bon, c'est-à-dire quelques sorties évidemment. Ah, une Clio Cup dans un rail au Val de Vienne, je m'en rappelle un peu, mes mécanos aussi. Mais ça fait des bons souvenirs, ça fait 10 ans et je m'en rappelle encore. Tu vois. Bah oui, ça marque. Bon, le temps n'est pas forcément avec nous pour ce comparatif. Comme d'hab, tu attires la pluie, Pierre. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis un nuage à moi tout seul. Donc Nicolas, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la mécanique de cette voiture, un petit peu de ses spécificités? Alors écoute, ouais, on a l'avantage de s'être fait prêter aujourd'hui cette première version totalement route de la Clio 4 RS. Ouais. Particularité, c'est que c'est une trophy celle-là. Donc la trophy avec quelques petites options supplémentaires. Renault Sport a toujours aimé faire des finitions un peu particulières. Oui. La trophy c'est un petit peu plus radical, tu vois, que la version normale. Par contre, elle est très optionnée malgré tout. Donc bon, on a un châssis qui est raffermi, tu vois, on a une ligne à Krapovic d'origine. Ça chante bien. Donc ça chante bien. Donc ils ont optimisé un peu perf moteur, perf châssis. Mais pour autant, on a toutes les options. Siège chauffant, système audio optimisé. Enfin, c'est vraiment le top du top de la Clio RS. Hein. Et Kylian, le propriétaire de cette Clio, n'a rien fait au niveau du moteur? Non, elle est toute d'origine. Toute d'origine, ok. Il se contente de prendre du plaisir avec. Bah, il a bien raison. Alors écoute, on a 3 modèles qu'on va essayer aujourd'hui. Celui-là, c'est le plus sage. En fait, c'est le modèle homologué, confortable sur la route et pour autant déjà un petit peu préparé par Renault Sport pour se faire plaisir en track day sur la piste. Tu vois qu'on a la boîte EDC. Toutes les Clio 4 RS sont en boîte robotisée avec palette au volant. Donc tu as déjà une ambiance un peu course, peu course, ouais. Par contre, Renault Sport est obligé de faire des compromis pour que sa voiture soit polyvalente, que tu puisses aussi bien partir en vacances avec, aller chercher le pain le matin, t'amuser le dimanche sur une petite route de campagne ou pourquoi pas venir faire un track day à l'Oyac. Donc c'est une version de série sage mais pas trop. Voilà, exactement. Bon, c'est ce que Renault Sport a toujours su faire. Hein. Une voiture fun, plaisir. T'entends déjà là, regarde, on n'avance pas et pour autant, tu sens que le châssis est rigoureux, tu sens que le moteur sonne un peu. 220 chevaux, moteur 1.6 turbo. Donc on sait quand même déjà qu'on va avoir de la ressource. Oui. Donc Nicolas, on va pouvoir se lancer pour le tour chrono. Oui. Alors on va la préparer parce que du coup, alors ça c'est une RS phase 2. Ouais. Il y a un RS Monitor, comme tu l'as sûrement déjà vu dans les Mégane, etc. Mégane 3, etc. Ouais, et donc tout est paramétrable, réponse pédale, réaction de la boîte de vitesse. Et donc on a un petit bouton RS Drive ici qui nous permet de passer en mode sport. Et si on insiste un peu, on se met en séquentiel et on rappuie longtemps dessus et on va passer en mode race. Mode race, exactement. Voilà, race. Donc là, on n'a vraiment plus d'aide du tout et on a une voiture qui est configurée pour se faire plaisir vraiment sur circuit. Donc attention aux amateurs, sur la route, le mode race, t'as plus aucun garde-fou et c'est quand même une auto qui va déjà assez vite. Donc il y a de quoi se faire peur un petit peu. Quoi. Le mode sport, pour certains, peut être suffisant. Ok. On le rappelle, le départ est juste là-bas. Les conditions météo, voilà, on n'en parle pas. Alors, on va tester, mais je pense que même sur les freins déjà... Non, ça va. Hein. Ah non, ça va pas. Voir, voilà. Ah bah Yann serait content, regarde. Ah bah oui, là Yann serait content. Oui. Et je crois qu'en plus Kylian nous a mis des pneus neufs. Oh, il est gentil. Donc ça aurait pu être pire. Non, ça glisse beaucoup. Et puis t'as vu comment elle glisse des 4 roues? Oui, l'arrière se place directement. Ouais. Oui, alors tu vas voir que c'est un trait de caractère. C'est parti. Qu'on va retrouver sur toutes nos Clio en essai. Alors ça glisse énormément. J'ai l'impression qu'il y a du verglas. Alors comme c'est une traction, on peut accélérer tôt quand même en sortie. Oui. Bah, comme sur la 206. Comme sur la 206, exactement. Ah oui, la ligne, vraiment sympa. Ah oui, un freinage très tôt, ouais. Ouais, je freine tôt parce que je sais pas si l'ABS va pas venir m'embêter. On pourra peut-être un peu optimiser. Et alors là, bon, pestacle. Hein. Pestacle, ouais. Là, on est dans l'efficacité pure, on va dire. Alors en tout cas, faute de faire un temps, on pourra dire qu'on s'est marré. Oui, c'est ça. Non mais après, j'imagine qu'il va continuer de pleuvoir. Ce sera les mêmes conditions pour toutes les voitures. Exactement. Alors tu vas voir que sur la voiture de course, on pourra quand même utiliser des pneus pluie. Et là, ah tiens, tu vois les pneus chauffer un peu là.
Et t'as retrouvé de la motricité. Un oui. peu, ouais. Tu tires. Voilà. Ouais, j'essaye de... Alors, étonnamment, ça motrice, tu vois, Ouais. quand même. Par contre, l'arrière, et je te Mais cache l'arrière, pas... c'est bizarre, il est comme ça, pire que sur la 206. Ouais, en fait, il est très très rigide. Et donc, la 206 téléphone beaucoup. Ouais, ah oui. Celle-là, quand tu l'as perdue derrière, sauf qu'il peut. Et tu vois, ouais, en entrée. Alors, c'est ce qui rend la voiture quand même fun et efficace à piloter. C'est pour ça que je disais que parfois, il vaut mieux rester sur un mode sport plutôt qu'un mode race, quand on n'est pas trop sûr de soi. Une 32,94. C'est nul. Ah bah c'est pas brillant là. Mais bon, On en refait un deuxième peut-être pour voir. allez si tu veux, tant que t'es sur ta lancée. Peut-être freiner un peu plus tard quand même. Ouais, tu vois, je suis dans l'ABS là. Ouais. Bon, j'aurais pu encore repousser. Bon, là, je fais du Yann. Désolé. Ouais, c'est ça, tu fais de l'appel contre appel. là. Alors là, on a une traction, donc à un moment donné. Je suis Ah, un t'as peu- gagné 59 dixièmes. Ah, comme quoi la glisse, des fois, ça peut être efficace. Bah oui. Ça me fait penser à notre ami Jean Ragnotti, qui sait glisser et être rapide. Alors, est-ce qu'on va être gêné par la voiture école? Pardon. Tu t'excuses. Ouais. T'as fait quoi toi en compétition? Beaucoup de circuits. Hein. Je me suis essayé un peu au rallye. Franchement, je me suis fait peur. C'est pas dans ma culture. Non, c'est vrai que c'est étrange le rallye. Mais par contre, j'ai fait aussi de la glace. Ouais. Là, je me suis marré. Mais bon, ma culture à moi reste le circuit. Reste peaufiner les trajectoires, être précis. Les freinages, etc., etc. Pas glisser. Ça t'a fait perdre du temps d'ailleurs. Bon, là, on fera pas mieux. Là. Vu Non. la météo, on fera pas mieux. Bon, on l'a vu, c'est une version assez assagie, cette voiture. Elle est quand Mais même quand un peu même- turbulente. Quand même turbulente lorsqu'on désactive toutes les aides. Ouais. Du coup, j'imagine pas ce que ça va donner pour la version piste. Oui, alors la deuxième version qu'on va La version track day, exactement. La version track day, exactement. C'est une Clio Cup, une caisse de Clio Cup, à ressauter, rigidifiée, avec Ouais. des suspensions vraiment... voilà, c'est du Bilstein pour ceux qui connaissent, combiné fité. Développé par Renault Sport sur la Nordschleife en plus, donc c'est Ah vraiment oui, oui. du tarage sur mesure. Tu vas voir qu'en châssis, du coup, on est encore plus scalpel, la voiture est encore plus précise, mais on a gardé une mécanique de série, donc la même motorisation et la Ouais. même boîte de vitesse que celle-ci. On a juste travaillé le châssis. Et bah écoute, on y va. On y va. Bon Nico, nous voici dans la deuxième voiture du jour. Une Clio RS Track Day plus. Ouais, alors déjà on a mis le casque, hein, Ouais. tu vois, ça traduit bien les ambitions. On est dans une voiture qu'on a préparée donc avec un arceau. C'est vraiment une voiture qui nous permet d'apprendre aux gens à piloter dans des conditions de voiture de course. Même si on a gardé la mécanique d'origine de la Clio 4 RS, Donc c'est le même moteur que celle de tout à l'heure. même moteur et même boîte de vitesse surtout. En fait, bon, t'as vu qu'il était quand même déjà sympa à utiliser. Mais là, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est faire ressentir les vraies sensations d'une caisse rigide avec des amortisseurs bien dimensionnés pour la piste. C'est quoi par exemple comme amortisseur pour les connaisseurs? Alors là, on est sur du Bilstein B14 qui est commercialisé par Renault Sport avec un tarage spécifique qui a été développé au Nürburgring sur la Nordschleife. Ok. Ça nous permet pour le coup d'utiliser des pneus slick. Bon là aujourd'hui on utilise des pneus slick de rallycross qui sont des gommes très tendres qui nous permettent pas forcément de passer sur du pneu pluie malgré les conditions, mais malgré tout d'avoir plus de grip. Et Ouais, parce que je trouvais ça bizarre de partir avec des pneus slick sous ce temps. Ouais non mais c'est des pneus slick très tendres et tu vas voir qu'ils sont performants. Évidemment il faut les chauffer un peu, mais la voiture aujourd'hui est suffisamment rigide pour pouvoir encaisser l'utilisation de ces pneus là. Donc qu'est-ce que t'as fait toi sur cette voiture? Alors celle-là, nous finalement, on n'a rien fait. On l'a acheté configuré comme ça. C'est un pilote qui fait du rallycross, qui l'a monté. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré une caisse de Clio Cup, vraie caisse de Clio Cup, avec son arceau, avec tous ses éléments allégés. Et il a acheté une épave de Clio 4 RS et il a transplanté toute la mécanique, les trains roulants, dans cette caisse-là. Il a juste mis des amortisseurs un peu plus performants. Ça, c'est une caisse qui est vendue par Renault Sport, comme ça, déjà tout équipé, sans les isolants, sans tout ça. Voilà, c'est une vraie caisse de course. Bah on peut voir ce qu'elle donne sous mouillé. Si tu veux, on va essayer. Alors t'as vu que tout à l'heure on glissait pas mal, je pense que celle-là va aussi glisser. Une 32,94. La barre est haute déjà. Hein.
Tout est en température là? Pas trop encore, on va aller sur la ligne de départ. Alors ouais, tu vois, pour chauffer les pneus, on peut créer du patinage, on peut un petit peu brusquer la voiture. C'est vrai que c'est rigide à l'arrière. Hein. Ouais, les Clio sont particulières, elles ont une conception de train qui fait que l'arrière, on les voit souvent avec une roue en l'air, elles lèvent la patte. Ouais. C'est la signature des Renault Sport, c'est ça, c'est qu'elles ont un train arrière très très rigide qui permet de faire peu travailler la caisse et donc d'avoir une précision dans le train avant qui est assez redoutable. Contrairement à des Peugeot par exemple qui ont un train arrière un peu plus souple, Ah bah ça oui. qui autorise un peu plus de dérive en entrée de virage, du moins une dérive un peu plus progressive. On va refaire un tour encore là. Tu veux réchauffer encore? Ouais, on va être gêné par une Porsche, alors je vais le laisser avancer. Tu vois la position de conduite très basse, on a vraiment fait en sorte de recréer les mêmes conditions qu'en voiture de course. C'est génial cette position de conduite. En course tout compte et le centre de gravité est vraiment important. Et là par exemple, tu vois, d'être assis bas, ça permet de garder quelques millièmes. Même au niveau de la sensation, c'est sympa. Ouais. On prend un peu d'élan. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup plus rigide. Alors la rigidité sous la pluie, c'est pas forcément toujours très Non, bon. c'est sûr. Faut faire avec. Ah, j'ai des coupures. Ça vois, freine bien. Hein. Elle freine bien, elle se dandine un peu. Alors on va vraiment la calmer pour éviter de saturer l'avant. Alors faut jouer avec l'équilibre de la voiture. Hein. Ça patine. Ouais. Alors tu vois, une Peugeot avec un train arrière qui se dandine un peu plus sous la pluie par exemple, Ouais. on va être peut-être un peu plus performant. Là, quand on perd le grip, on le perd complètement. On perd tout le pouvoir de motricité et le pouvoir directeur. C'est compliqué à rattraper ça. Ouais, exactement, ça glisse énormément. Une fois que c'est parti, c'est dur d'arrêter la glisse. Tu verras sur la vraie Clio Cup tout à l'heure de course, on utilise du coup des pneus pluie compétition Ouais. qui nous autorisent à avoir un peu plus d'adhérence quand même et du coup avoir une meilleure vitesse de passage. Wow. Une 28,61. Tout à l'heure, on a fait une 32,94. Alors tu vois, juste un châssis, 4 secondes. ouais, C'est énorme. Bon bah Nico, on a amélioré de 4 secondes comparé à la Clio de série. On passe à la version ultime. ouais, tu vois, c'est vraiment important de travailler d'abord sur le châssis. Souvent, les clients qui veulent faire du track day me parlent d'abord d'avoir plus de chevaux, Bah oui. reprogrammation, optimisation moteur, etc. Là, la preuve est qu'on n'a pas forcément besoin de plus de chevaux, mais par contre, d'avoir un châssis plus rigoureux, plus rigide, ça rend le pilotage beaucoup plus marrant. Et en Et plus, elle est vachement plus saine cette auto. elle est plus saine, exactement. Malgré les conditions qui sont quand même vraiment pointues. Pas terrible, hein. Ouais. Bon alors Nico, nous voici dans la dernière voiture de la journée, cette Clio Cup, tout simplement. Ah ouais, là c'est la vraie, tout simplement Clio Cup. Il n'y a plus rien de la Clio d'origine à part peut-être l'aspect extérieur, Ouais, c'est vrai. un petit bout du tableau de bord, tu vois. Mais globalement, Renault Sport a construit cette voiture-là pour faire une coupe, une formule monomarque. C'est une super école et pour apprendre à mes pilotes, c'est un outil exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà au niveau moteur? Alors écoute, moteur, étonnamment, la mécanique est d'origine. Moteur, turbo, tout ça c'est d'origine. On a juste une gestion qui a été adaptée, qui est une gestion moteur de course, avec tu vois un écran couleur qui permet d'avoir toutes les informations. On a même un bouton ici qui permet de faire défiler des pages avec toutes les informations que tu aurais normalement sur une valise de diagnostic pour une voiture de tous les jours. Bon bah là, il faut que le pilote puisse avoir accès et les mécanos entre deux courses assez vite à toutes ces données. La gestion permet aussi d'éviter tout ce qui est triche pendant les courses. Autant un calculateur de série, tout le monde peut être capable de le reprogrammer. Autant là c'est compliqué, ils ont verrouillé le truc pour pas qu'on bricole, quoi. Et au niveau châssis?
Pareil, châssis, tout est modifié, les trains roulants sont complètement revus, tout est très très rigide. Extérieurement, tu l'as vu, c'est une voiture qui a beaucoup de carrossage. Ouais, énormément même, ouais. On travaille sur des géométries qui permettent d'exploiter le pneu au maximum, de rendre la voiture hyper incisive. Pour te donner une idée, tu connais la M4 de Fred. Oui. Au Val de Vienne, sous la pluie, la Clio était à 1 seconde des temps de la voiture de Fred, vache, oui. qui fait 2,5 fois plus de puissance. Ouais. Donc c'est vraiment des autos qui sont devenues hyper pointues, très très allégées, tu vois. Là, comme dans la Clio blanche de tout à l'heure, un peu moins étanche, tu vois, il y a quelques gouttes. Et pareil, le système de freinage est complètement modifié, on n'a plus d'ABS, on n'a plus d'assistance. On a un vrai pédalier de course avec 1 mètre cylindre pour les freins avant et 1 mètre cylindre pour les freins arrière. Des étriers modifiés avec des plaquettes pour l'endurance. Enfin, voilà, c'est vraiment un univers complet revu pour la course. On y va? Allez, si tu veux. Donc la première, la particularité, tu vois, c'est une boîte séquentielle SADEV. Là. Ouais, mais t'as une première quand même avec l'embrayage. Avec l'embrayage, mais tu vas voir l'embrayage. Alors j'appuie sur le bouton gear. Je tire ma palette de droite et ma première est rentrée. Et là, elle est très très longue. Je dois mettre beaucoup de régime, faire patiner. Voilà. Et là, on a mis la première. Ça secoue, ça fait des bruits bizarres. Le moteur est monté entièrement en rigide. Il n'y a plus rien qui absorbe comme dans ta voiture de tous les jours. Rien que ça, c'est déjà déroutant si tu veux. Alors les amis, dans cette version ultime de notre comparatif du jour, le niveau sonore était complètement fou à tel point que tous nos micros ont saturé durant l'essai, donc impossible de nous entendre. Et à cause de la pluie, le pare-brise était recouvert de buée, donc on ne voit rien du tout avec les GoPro. Malheureusement impossible pour moi de vous montrer l'essai, ce qui n'a pas empêché Nicolas d'améliorer le chrono de plus de 12 secondes par rapport à la RS de série en abattant le tour en 1 minute 20 secondes et 52 dixièmes. C'est pas trop mal, non? Eh bah, comme quoi la version Cup n'a absolument rien à voir avec les deux autres. Non, c'est vraiment là, mécaniquement, enfin voilà, je te cache rien, il n'y a vraiment plus rien d'origine hein, sur cette voiture-là, il n'y a plus de pièces en commun à part le moteur, voilà. C'est encore une fois dans la marge de progression et ce qu'on enseigne à nos pilotes. Démarrer d'une voiture de série sur un circuit, on trouve vite les limites. Ensuite, on passe sur une voiture un peu optimisée en châssis, ça permet de beaucoup travailler. Et à ce moment-là, quand on maîtrise bien la voiture optimisée, on peut passer sur une Cup. Et tu as vu là, la rigueur du châssis. C'est incroyable, c'est bluffant même. C'est très mécaniquement, le grip est très élevé. Ça veut dire aussi que quand tu perds le grip, c'est d'une violence. Donc il faut avoir un peu de bagage technique, mais c'est ce qu'on fait. On forme les gens justement pour en arriver à l'exploitation d'une voiture comme celle-là. Eh ben écoute, en tout cas, Nico, merci pour cette découverte de ces 3 Clio RS au final. Oui. Et puis bon, on se dit à une prochaine fois. Ouais, et on peut remercier déjà les propriétaires des voitures. Bah oui, ils nous ont fait confiance. Et surtout, qui sont nos clients, et surtout Renault Sport, continuer à faire des voitures comme ça, même si là, je crois que ces derniers temps, c'est compliqué là. La sentence est tombée. Ouais. Alpine va peut-être continuer à nous faire des autos comme ça. En tout cas, les ingénieurs savent faire des voitures de course, savent faire des voitures performantes. Faut vraiment qu'on garde ça. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous le savez, rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, sinon vous ratez des choses. Et puis nous, on vous dit à très vite sur Assa West. À bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.